Vu d'ici en haut, on a peine à imaginer que 100 mètres carrés de toiture se sont envolés, 10 mètres sur 10 de plaques de zinc qui se sont retrouvées ce lundi, 35 mètres plus bas, dans le parc du Cinquantenaire. Sous la voûte, heureusement, il reste un sous-toit, mais il a fallu installer des bâches. Une mesure de précaution, je dirais. Il y a des infiltrations d'eau, il n'y a heureusement pas de grandes infiltrations d'eau, mais il y a des infiltrations d'eau et on a voulu éviter tout risque pour les collections qui sont situées en dessous des endroits où l'eau s'infiltre. C'est l'aile la plus moderne et l'une des plus visitées du musée. Une impressionnante collection sur la Seconde Guerre mondiale, justement réinaugurée en mai dernier. Le musée est locataire des lieux, il a contacté le lieu gestionnaire, la régie du bâtiment et un agenda est défini. Pour faire les réparations, il faut d'abord mettre un échafaudage afin de pouvoir travailler en toute sécurité. L'installation des échafaudages, il faut compter environ 2 à 3 jours et après on peut directement commencer avec la réparation. La réparation même durera environ 2 à 3 semaines. Par chance, l'entrepreneur est déjà sur place. Une grande partie des toitures des musées est en rénovation. La fin des travaux est prévue pour 2022. On a déjà averti notre entrepreneur d'être sur place pendant la tempête, parce que la tempête était annoncée, et c'est pour ça aussi qu'on a pu directement intervenir. Pour l'instant, la halle reste donc fermée pour plusieurs semaines. Elle reste ouverte, ceci dit, pour les groupes accompagné d'un guide de l'Institut qui peut alors contextualiser la chose, expliquer ce qui se passe. Réouverture attendue d'ici 3 ou 4 semaines donc, reste plus qu'à croiser les doigts pour que la météo ne soit plus trop pluvieuse d'ici là.